En Égypte, la participation est plus élevée que prévu, affirme la Haute Commission électorale. Un scrutin marqué par le calme. Les votes se déroulaient normalement en dépit d'un contexte politique tendu, marqué par de nombreuses violences place Tahrir ces derniers jours. Le mouvement des frères musulmans est donné favori. Les tarifs du gaz de GDF Suez ne sont plus gelés, c'est ce qu'a décidé le Conseil d'État saisi après une plainte des concurrents du géant gazier. La plus haute juridiction administrative doute de la légalité de la décision du gouvernement, à qui elle donne un délai d'1 mois pour se prononcer à nouveau sur les tarifs réglementés. Le gouvernement avait annoncé ce gel début octobre pour honorer sa promesse de ne plus augmenter les tarifs du gaz comme de l'électricité d'ici la présidentielle. La zone euro est en légère récession et les conséquences pourraient être dévastatrices si la crise de la dette venait à s'aggraver. Contrairement aux annonces du gouvernement, la croissance française devrait se situer autour de 0,3%. En réponse à ces annonces, le ministre des Finances, François Baroin, a assuré qu'il n'y aurait pas un troisième plan de rigueur pour 2012. Un policier de la BAC d'Aix-en-Provence est toujours entre la vie et la mort après avoir été grièvement blessé par balle à Vitrolles. Dans la nuit de dimanche à lundi, des malfaiteurs ont volontairement tiré à l'aide de Kalachnikov sur les policiers qui les poursuivaient, blessant le sous-brigadier avant de prendre la fuite. Le ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, s'est dit indigné. On n'a plus le droit ni d'avoir faim ni d'avoir froid. La 27e campagne d'hiver des Restos du Cœur est lancée. 109 millions de repas équilibrés ont été distribués et près de 900 000 personnes ont été accueillies l'année dernière. Les bénévoles craignent que les bénéficiaires soient toujours plus nombreux et comptent bien sensibiliser les candidats à la présidentielle au sort des pauvres.